بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous. Bara'udhu billahi samina alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné ce laps de temps une fois de plus pour méditer dans sa parole et que la paix son salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection et hors donc. C'est votre frère Ismail Kossi, Nikorine du groupe MP Mouvement Propagandiste de l'Islam qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers tous les mouvements spirituels. Aujourd'hui, il est question une fois de plus, merci d'être à l'écoute et merci d'avoir pris le soin d'écouter votre frère Ismail. Sur ce sujet, il s'agit de l'écriture. L'écriture d'abord de façon brève. Et c'est l'inscription qui était écrite au-dessus de la croix, bien évidemment biblique. C'est une inscription qui était inscrite au-dessus de Jésus-Christ quand il était sur la croix. C'est ce qu'on appelle l'écriture. Dans le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, il va concerner un peu sur ce qui a été inscrit sur cette écriture-là. Bon, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Bible, ou pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, il est à noter que la Bible, ou surtout notamment aujourd'hui, les questions du Nouveau Testament, le Nouveau Testament est le fruit, selon la conception chrétienne du rapport, est le fruit des disciples témoins oculaires de Jésus-Christ qui ont mis à l'écrit ses activités, ses dits, ses actions, ses intentions et tout forme d'application, de pratique. C'est en quelque sorte le Nouveau Testament, en quelque sorte une compilation de la vie de Jésus-Christ par ses disciples qui vivaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qui dormaient avec lui. Tout du coup, il faut leur apporter, pour leur donner un crédit de la vérification des faits, d'où ils étaient réellement des témoins oculaires, auditifs et autres. Donc nous allons aujourd'hui aborder un peu cet aspect de témoin. Inch'Allah, vous allez revérifier dans le Coran, dans la Sourate 6, verset 19, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kul ayushayi akbaru shahada kulillah. Dieu nous demande que dit, y a-t-il quelque chose de plus grandiose que le témoignage? Donc le témoignage regorge toute une justice et ça regorge beaucoup d'aspects pour un événement avant d'y croire ou de ne pas y croire. C'est ainsi que ces personnalités ont eu à rapporter les faits, les dits, les gestes de Jésus-Christ dans l'évangile et surtout on est obligé de vérifier, après vérification, savoir où s'orienter.
Cela n'est pas aussi interdit par Paul lui-même dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Il demande à éprouver tout et puis retenir ce qui est bon. Il n'est pas le premier selon Acte 17, verset 11. Il n'est pas le premier selon Proverbe 30, verset 5. Il n'est pas toujours pas le premier. Même Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a bien dit dans Surah 2.2 que c'est un livre sur lequel il n'y a pas de doute. Sur ce, on nous dit encore dans Surah 15, verset 9, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, même partie où on nous dit wa tarnahu tartila, qu'il a récité soigneusement le Nouveau Coran. La perfection ou quelque chose, une rédaction pure et puis une définition claire de la rhétorique et de la théologie est quelque chose qui est recommandé et sur toutes sortes d'aspects. Il n'y a pas d'obscurité. La théologie, c'est quelque chose qui enseigne plus de pureté des choses. L'histoire qui va nous intéresser aujourd'hui, nous l'avions dit que l'écriture qui était inscrite sur l'écriture en haut de Jésus-Christ, c'est ce que nous allons tous aborder comme sujet de critique littéraire. Tout d'abord, je vais vous amener à comprendre une chose, c'est-à-dire juste pour faire une dissertation sur un aspect là. Par exemple, si on vous demande de traduire une phrase, par exemple, la phrase est souvent traduite selon le Genèse, le verbe et autres, jusqu'en allant. Donc, pour traduire une phrase, quand on parle d'un bic, par exemple, on peut dire un stylo ou une plume. Donc, ça se comprend que c'est un élément avec lequel on écrit. Donc, la traduction, souvent, quand on le dit, elle perd souvent les 25% de l'original. Mais ce qui est ici à constater que nous allons nous référer au même mot. Si, par exemple, dans une traduction, on dit par exemple que non, j'ai écrit avec un livre, un bic plutôt. Donc, un autre peut dire, j'ai écrit avec un stylo. J'ai écrit avec une plume ou quelque chose. Donc, on écrit avec un élément pour écrire. Moi, on parle que non, j'ai écrit avec une roue ou une daba, ou j'ai écrit avec, je ne sais pas, j'ai écrit avec un gobelet, ça n'a pas de sens. Donc, on écrit toujours avec un élément mince, quelque chose comme ça qui définit proprement l'objet avec lequel on écrit. Donc, sur ce, pour vous apporter un plus d'éclaircissement à ce que nous voulons définir là, c'est qu'une traduction de quelque chose est toujours des mots propres, appropriés, mais souvent ou des mots empruntés juste pour mettre au moins un minimum de similitude entre l'original et puis la copie. Donc, par exemple, si je donne les encore Majid Oukacha, l'islamophobe algérien. Bon, celui qui peut traduire, d'ailleurs à qui je fais bonjour, à qui j'ai envoyé beaucoup de vidéos, mais toujours pas de réponse. Majid Oukacha, qui est mon frère, et qui ne pense pas, peut-être que je le fais par une sorte d'antipathie, non. Je le fais par l'utilité à la définition de l'islam. Et donc, à qui j'ai envoyé des vidéos, mais toujours pas de réponse. Inch'Allah, j'espère qu'il est en train de vérifier ces vidéos. Il va nous envoyer des réponses et puis nous allons tous dialoguer ensemble. Je donne un exemple, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet exemple. C'est un personnage important pour moi. Et je prends cet exemple sur lui. Par exemple, on dit Majid Oukacha, l'islamophobe algérien. Si quiconque veut traduire cette phrase, déjà c'est une phrase française, c'est une phrase grammaticale française, donc on peut dire que Majid Oukacha, l'islamophobe algérien. Mais quiconque veut traduire cette phrase en anglais, que ce soit en allemand, que ce soit en espagnol, que ce soit en arabe, donc vous remarquerez que non, il peut dire que Majid Oukacha, par exemple, même en français ici, on peut traduire en français, on peut dire Majid Oukacha, l'ennemi de l'islam, on peut le dire l'ennemi de l'islam. Majid Oukacha, le négateur de l'islam algérien. Donc Majid Oukacha, l'ennemi de l'islam algérien. Ou Majid Oukacha, l'algérien, l'ennemi de l'islam. Donc il y aura toujours Majid Oukacha, l'algérien. Et bien, c'est le mot islamophobe qui va prendre beaucoup de définitions. C'est-à-dire le négateur de l'islam ou en quelque sorte l'ennemi de l'islam, celui qui n'aime pas l'islam. On peut dire tout cela parce que c'est le mot islamophobe qui sera défini. Donc, mais toutefois, ne pas éradiquant le mot Majid Oukacha, ni éradiquant aussi l'Algérie qui est son lieu d'origine, qui marque son identité. Bon, du coup, si je prends un exemple comme Odon Lafontaine, le commerçant français, Odon Lafontaine à qui je fais encore
plutôt bonjour, moi si c'est un musulman, excusez-moi. Et bonjour monsieur Odon Lafontaine, à qui j'ai toujours envoyé des vidéos, mais toujours aussi lui aussi pas de réponse. Mais cela n'est pas bien comme ça, puisque vous nous parlez souvent de la démocratie et puis autres. Donc, la démocratie, c'est une définition de dialogue entre deux idéologies dissidentes. Donc quand on parle du bien-être d'un pays ou bien d'un groupe, c'est toujours, il faut faire référence à un dialogue. Et dialogue, c'est-à-dire dialoguer pour écouter l'autre. Même si l'autre est mauvais, il faut l'écouter et pouvoir lui enseigner ce qui est bien. Donc, à toutes ces personnalités à qui nous faisons des vidéos, mais ils ne répondent pas, c'est pas bien parce que si ils pensent ou ils disent, ils pensent aborder une démarche logique qui va amener les humains à comprendre des choses de façon lucide, il faut qu'ils acceptent aussi d'écouter la version de nous qui sommes les coupables. Devant un tribunal, le juge est toujours contraint à écouter le coupable ou l'accusé en question ou la victime. C'est ce qu'on appelle le dialogue pour arriver à un résultat concret. Donc on peut dire par exemple Odon Lafontaine, le commerçant français. Mais Odon Lafontaine, le commerçant français, ça peut se traduire Odon Lafontaine, le revendeur français, Odon Lafontaine et comment dirais-je, l'homme de business ou bien beaucoup de choses de définition comme ça, mais toujours il aura Odon Lafontaine, le français, ça existera. Vous comprenez, non? Odon Lafontaine, celui qui paye, qui vend. Odon Lafontaine, Odon Lafontaine, le français qui paye, qui vend. Odon Lafontaine, le français revendeur. C'est comme ça. Il n'aura pas à éradiquer Odon Lafontaine, ni Odon seulement éradiquer La Fontaine. Non, ça ne sera pas une tradition correcte. Donc il faut reprendre mot pour mot pour seulement chercher à certains mots, on peut chercher des synonymes. Voilà, ne pas éradiquer le mot, on peut chercher des synonymes. Voilà. Donc, pourquoi je vous ai amené à toute cette longue théorie sur ces deux aspects de tradition là, c'est pour vous amener à un épisode biblique, peut-être une phrase biblique. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tel que nous l'avions décrit plus en haut, la compilation des évangiles, le motif de la compilation des évangiles ou leur origine n'a été que le fruit des hommes qui se disent avoir vécu témoin oculaire des faits de Jésus-Christ, qu'ils ont mis à l'écrit tout un évangile en entier. Bon, ce qui va nous intéresser aujourd'hui ici est que nous allons seulement vérifier la capacité de ces témoins oculaires là sur une seule phrase. Donc une phrase c'est quelque chose qui est comme l'écriture c'est quelque chose qui est écrit au-dessus de Jésus, donc on pouvait avoir un constat d'un constat ophtalmologique, on pouvait lire. Bon, ce qu'on dans la Bible c'est les dires de Jésus-Christ, il faut être auprès de lui pour pouvoir les répéter, pour pouvoir les mettre à l'écrit. Les dires de Jésus-Christ où il se réfère à l'Ancien Testament, il faut être auprès de lui pour pouvoir le mettre à l'écrit. Bon, par-dessus cela, les frères ils nous disent encore que non. La plupart de tous ceux qui ont mis à l'écrit ces activités, on les ont fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc il y a un esprit qui a animé plutôt les plumes. Donc même s'ils ne furent pas présents, ils sont exempts d'erreurs et puis autres là, sous la dictée du Saint-Esprit. Bon, si on prend cet aspect aussi, ce que nous va nous intéresser aujourd'hui, c'est que l'écriture, bon, ça c'est comme un aspect de l'eau de la stadie. Et c'est comme moi qui suis là, par exemple, tout ce que je vous dis que non, cela provient d'une inspiration divine. Et ça n'engage que moi-même. Mais ce qui est de façon d'un constat clinique ophtalmologique, c'est ce que nous allons aborder. Donc, l'écriture, du coup, était en haut de Jésus. Et puis, Matthieu voyait l'écriture et il écrivait. Mais Marc, il voyait l'écriture et puis il écrivait. Et puis, Luc, il voyait l'écriture, il écrivait. Et puis, Jean aussi voyait l'écriture et puis il écrivait. Vous comprenez maintenant? Bon. Tout d'abord, dans Matthieu 27, verset 37, nous allons lire. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus le roi des Juifs. Celui-ci est Jésus le roi des Juifs. Ça c'est selon Matthieu.
Maintenant, nous allons voir dans Marc, je crois, 15, verset 26. Marc 15, verset 26. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Donc déjà avec Marc ici, Marc a eu beaucoup de suppression ici. Celui-ci supprimé, Jésus supprimé, c'est vraiment le roi des Juifs. Donc Marc a supprimé cela. Mais pourquoi supprimer cela? Puisque la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 37, tout ce qui s'ajoute à la parole divine vient de Satan. Apocalypse 22, verset, je crois, 19, ne rien soustraire, ne rien rajouter. Donc Marc devait se contenter seulement de dire celui-ci, Jésus est le roi des Juifs, et non pas le roi des Juifs tout court. Mais si les frères ils acceptent que Marc a supprimé quelque chose ici, ou c'est Matthieu qui a eu un additif ici, donc là il y a un problème. Vous comprenez? Bon, du coup, on va dans Luc 23, verset 38, là, pour voir la suite. Luc 23, verset 38. Voilà. Luc 23, verset 38. Dans Luc 23, verset 38, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Voilà. L'autre côté chez Matthieu, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Là, Luc ne marque pas le nom Jésus. Déjà encore, là, c'est une soustraction, c'est un gros problème. Donc, Jean 19, verset 19, nous allons lire maintenant. Jean 19, verset 19. Dans Jean qui fut le dernier des 4 évangiles, et qui d'ailleurs, selon la tradition, a écrit 100 ans après Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam. Donc Jean, je l'ai toujours dit que Jean a un problème avec l'évangile de Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam, parce que nous allons tous remarquer après, dans une vidéo claire et nette, sur un débat, Jean connaît-il Jésus? Voilà, Jean, c'est le papa de Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, on a déjà fait. Jean qui a mis les histoires de Jésus. Le connaissait-il? Donc, pour voir maintenant, Jean, soyez attentifs. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, lui, il a mis encore, il a ajouté encore Nazareth. Voilà. Il a ajouté Nazareth. Et maintenant, c'est pas fini. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Souvent, Jean a tendance à se donner du crédit. Vous allez remarquer souvent quand il dit des choses, il dit non, les gens ont compris, les disciples aimaient de Jésus. Surtout, il dit ici même dans Jean 21, oui, je vais vous lire la partie là vraiment qui, voilà, c'est ce disciple qui rend témoignage, Jean 21, verset 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. C'est pas lui. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et c'est lui qui les a écrites. Donc, Jean lui reconnaît, n'a pas écrit directement les faits de Jésus. Ça a été écrit par un disciple soi-disant aimé de Jésus. Et eux, ils ont recopié. D'où c'est en contradiction avec les autres. Bon, si on revient ici, il dit, par beaucoup de Juifs lu cette écriture près de la ville. Elle était en hébreu, en grec, en latin. Problème. En hébreu, en grec et puis en latin. Une seule phrase grammaticale au-dessus de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam est en hébreu, en grec et puis en latin. Une seule phrase en 3 langues. Un seul écriture. Franchement, ça marche pas. Sincèrement, non, bon, ça marche pas. Ça marche pas. Christianisme ou bien l'évangile, non. Dans Matthieu 13, verset 24, Jésus-Christ l'a bien dit que son évangile sera gauchi. Donc il faut reméditer, il faut repenser. Vous ne pouvez pas défendre le christianisme, mais vous êtes plutôt à défendre la justice qui est incluse en vous de votre état originel. L'histoire du Coran se différencie-t-il plutôt de l'histoire de la Bible? C'est ce que nous allons aborder un peu plus tard sur cet aspect de la critique littéraire, de l'origine, de la transcription, de la réception des faits et gestes des prophètes. Donc pour le Coran, ça a été clair, les musulmans mémorisaient le Coran, même
ça a été écrit du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même de son vivant. Les évangiles n'ont pas été écrits du vivant de Jésus-Christ alayhi wa sallam. Personne ne les a mis à l'écrit pour qu'ils puissent vérifier. Or, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça a été mis à l'écrit devant lui, dans son ministère, vérifié par lui, et c'est même pas l'ange Gabriel revenait revérifier jusqu'à 23 ans. Donc sur ce, nous allons quitter, essayer de méditer un peu là-dessus, sur tous ces aspects qui planent plus de suspicion sur cette œuvre encyclopédique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون